On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mock Lego Star Wars. Au mois d'octobre est sorti la Death Star UCS et deux vaisseaux impériaux iconiques ont immédiatement attiré mon attention, la Shuttle impériale fournie avec la Death Star, ainsi que le TIE-Fighter inclus dans le Geek Swift Purchase référence 40771. Ces deux vaisseaux sont à l'échelle chibi et sont globalement bien réalisés, même si le TIE-Fighter manque de finition, et ce sont eux qui m'ont vraiment inspiré pour le mock d'aujourd'hui. J'ai donc décidé de partir sur un grand classique, sans prise de tête, une base impériale. D'habitude je ne réalise pas énormément de mocks centrés sur l'Empire, car j'ai beaucoup plus de sets liés à The Clone Wars. Avant de continuer la vidéo, sachez que j'ai encore pas mal de mocks Star Wars de ce type en réserve, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Pour cette première base impériale, le design reste volontairement simple. On retrouve un tarmac où les vaisseaux atterrissent, un avant-poste servant de bâtiment principal, ainsi que la végétation de la planète qui abrite cette base. Concernant la Shuttle impériale, je me suis pas fait chier, j'ai copié le modèle de la Death Star UCS avec les ailes amovibles. Elle est ici en pleine phase d'atterrissage sur la base. Sur le tarmac, Dark Vador, accompagné d'un officier et entouré de plusieurs Stormtroopers, attend avec impatience l'arrivée de la Shuttle qui transporte le seigneur Palpatine. On retrouve également sur le tarmac un TIE-Fighter, cette fois-ci inspiré du Geek Swift Purchase référence 40771, et dans un coin plus discret, dissimulé par l'avant-poste et le chasseur, se trouve un canon anti-aérien indispensable pour une base militaire, ainsi qu'un chariot de transport de matériel piloté par un Scout Trooper. Du côté de l'avant-poste, le design reste extrêmement épuré. Les portes sont réalisées à l'aide de spring shooters et les fenêtres triangulaires rappellent un peu le style des Star Destroyers. Sur le toit, on retrouve quelques antennes et à l'intérieur, sans grande surprise, le poste de commande. En contrebas de la base, j'ai ajouté de la végétation avec notamment des arbres aux feuilles roses. Un chemin de terre longe également la frontière de la base, permettant aux Stormtroopers d'assurer la garde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un mock ultra technique, on reste sur quelque chose de simple mais efficace, une base impériale, un tarmac, un avant-poste, des vaisseaux et un peu de végétation. Au final, ça fonctionne, peu importe l'époque représentée dans l'univers Star Wars. Personnellement, je suis plutôt satisfait du résultat et je trouve que les vaisseaux apportent un vrai plus au diorama. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos si cette vidéo mock vous a plu. C'était Ilan Brix, ciao.